Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Tu n'as pas trop ennuyé? J'étais content de te voir revenir ce matin. Moi, j'étais contente de rester chez nous quand j'ai vu la neige. Écoute, tu sais, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je commence à me poser des questions parce qu'hier, il y avait un petit peu de rouille. Oui, particulièrement la météo, là, ça a été difficile. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait neigé, là, mais... Ça déstabilise, hein? Oui, beaucoup. Écoute, j'ai vu un commentaire d'une personne à Notre-Dame-du-Rosaire là, qui disait « Hey, c'est pas drôle. » Parce que les autres, ils n'ont eu encore plus que nous autres. Là. Absolument. Puis ça n'a pas arrêté de la journée. Là. Ça tombait tout le temps. Là. Oui, OK, ça n'a pas eu beaucoup d'accumulation au sol, mais il y a quand même des gens, justement, dans le coin de Saint-Paul, Notre-Dame-du-Rosaire, donc dans les hauts des montagnes, là, eux autres, ils ont un petit peu plus de neige que nous autres. Ouais, nous, on se dit que probablement d'ici au cours de la semaine, ça va disparaître. Là. Mais il y a des régions peut-être qui vont garder des séquelles. Elle dit, Michel, non, attends, je veux juste te dire, dimanche, je me suis rendue à Saint-Paul-de-Momigny pour aller voir les magnifiques décorations de Marc Malenfant. Et j'ai remarqué, en revenant, qu'il y avait des gens qui avaient déjà leur décoration de Noël à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai vu des sapins déjà montés et décorés. Donc, les gens sont prêts déjà. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est l'Halloween. Oui. Et le 1er novembre, là, les gens, c'est fini l'Halloween. Là, on se met en mode temps des fêtes. J'ai déjà acheté des décorations de Noël. Oui. Moi aussi, je te dirais que ma conjointe a déjà parlé là, de faire... nous autres, on a des guirlandes illuminées là, après des rampes d'escalier. Écoute, il y en a partout des décorations. On aime ça tous les deux, alors c'est magnifique. Le gros sapin dans le porte-patio arrière. Il y en a des décorations. Et c'est le temps des fêtes. Puis moi, je trouve tellement que c'est une belle période. Oui. Novembre, c'est un mois un peu plus difficile. Ça nous approche du temps des fêtes. De voir des décorations, de voir des maisons illuminées, me semble que ça nous donne... Ça fait du bien. Oui. Ça aide, effectivement. Le mois de novembre est un mois très difficile parce que, bon, on recule l'heure en fin de semaine. Effectivement. C'est plus sombre. Alors, quand on met tout ça ensemble, il me semble que quand on fait nos décorations de Noël, on voit ces belles lumières multicolores, il me semble que ça nous... Je me sens poète un matin. Michel, mais il faut se tenir occupé, dans le fond, au mois de novembre pour que le monde passe mieux. Puis je pense qu'une des façons de se tenir occupé, c'est entre autres les soirées qui sont proposées pour de la co-réflexion sur la politique environnementale dans les MRC de Lillet, parce que c'est important. Oui. Bien, écoute, moi, je te dis toujours, et je t'en parle souvent, que la MRC de Lillet, pour moi, ce sont des gens qui sont proactifs. Donc, c'est le 8 novembre et le 15 novembre, le 8 à Lillet et le 15 à Sainte-Perpétue, que se tiendront 2 soirées de co-réflexion dans le cadre du projet Demain Lillet. En effet, les citoyennes et citoyens sont invités à venir partager leurs préoccupations et leurs idées de solutions. Je ne sais pas s'il y a bien du monde qui assiste à ce genre de soirée-là, mais moi, je trouve ça important. En tout cas, on l'organise, j'espère qu'il va y avoir de la participation. On dit tout le temps, les gens sont bons pour chialer, mais peu pour s'impliquer. Puis là, on ne demande pas grand-chose, on ne demande pas de monter le projet, on demande d'aller discuter. L'objectif est visé de doter le territoire d'une politique environnementale, comme indiqué dans l'axe 4 de la politique jeunesse adoptée par la MRC de 2018. Ça fait quand même 5 ans de ça. Alors, ça se passe le 8 novembre 2023 de 18h30, de 18h30 à 20h45 au club sportif Appalaches à Lillet. Et le 15, c'est à la médiathèque L'Héritage de Lillet-Sud. Ce projet est rendu possible grâce à l'obtention d'une aide financière au montant de 50 000 $ provenant du programme de stratégie jeunesse en milieu municipal financé par le secrétariat à la jeunesse du Québec. Et ça vous appartient à vous d'y assister. C'est pour vous, et c'est pour nous, et c'est pour nos enfants. Absolument. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il précise, on encourage les jeunes à venir. On veut de l'intergénérationnel, mais on encourage les jeunes à s'impliquer. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais en environnement, habituellement, ça va mieux pour l'implication des jeunes. Ça, ils sont conscientisés. C'est peut-être attirant. Il y a les femmes aussi qui se sont de plus en plus conscientisées sur leurs besoins, mais aussi sur le fait qu'il y a de l'arrérage de ce côté-là. Oui, je te dirais que, en raison du vote de grève important de 95 %, ça m'inquiète un peu de voir 420 000 personnes qui vont probablement débrayer lundi. C'est inquiétant. Mais j'ai été surpris d'apprendre que, d'abord, c'est le groupe qui s'appelle le Réseau de groupes de femmes Chaudière-Appalaches. Ce regroupement de 23 groupes de femmes qui travaillent à la défense des droits et à l'amélioration des conditions de vie des femmes veut mettre en lumière le fait que cette grève affecte le milieu de l'éducation et de la santé, soit 2 milieux composés majoritairement de femmes. Ça, on le savait. Mais oui, c'est pas une surprise. Mais au regard des industries dans lesquelles les femmes étaient majoritaires dans chacune des MRC de la région, et selon les plus récentes statistiques publiées par Statistique Canada en 2021,
79,41 et 88,13 du bassin de ces employés travaillent dans les soins de santé, dans l'assistance sociale ou encore dans les services d'enseignement. Hey! C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça, cette grève-là, Marie-Ève, si jamais elle se... Bon, là, on a vu là, que le syndicat a refusé les offres qu'ils ont traitées de dérisoires du gouvernement dimanche. Mais si cette grève-là se produit, qui va garder les enfants? Qui va s'occuper? Alors, tu sais, moi, je trouve que c'est une nouvelle importante. Puis, il faut prendre en considération que les femmes sont encore très présentes dans ces milieux d'enseignement santé et de travailleurs sociaux ou travailleuses sociales. Alors, je trouvais ça important d'en parler. Et ce regroupement-là, que je ne connaissais pas, dit qu'il supporte ce mouvement-là de grève pour mettre en valeur, encore une fois, et encore plus, les femmes qui représentent ces métiers. Ah, c'est important. Michel, c'est important de se tenir en forme aussi? Oui, mais là, comme il ne reste pas beaucoup de temps, moi, il reste 2 minutes, je voudrais juste emmener sur l'Halloween. Ah, ben oui. C'est quoi ton déguisement cette année? Je suis déguisé. Je voulais t'en parler parce que il y a des intervenants, des policiers et policières dans la MRC de Montmagny et dans la MRC de Lillet qui vont sensibiliser les enfants à l'importance de la sécurité. Tu sais, les policiers, là, on a une image d'un policier ou d'une policière, de donner des tickets, mais c'est plus que ça, un policier. Une policière, je peux t'en parler. C'est pas juste de la répression. Oui. Alors, ce soir, les enfants, à partir après l'école, aux alentours de 16 h jusqu'aux alentours de 20 h, il va y avoir beaucoup d'enfants dans les rues. Alors, j'invite les gens à user de prudence. Puis, on sensibilise les enfants à être prudents, mais c'est pas juste les enfants, c'est les parents. Donc, ce soir, là, c'est la fête. Écoute, moi, je me souviens avec les enfants, quand je passais l'Halloween avec eux autres, là, puis d'arriver avec la citrouille pleine de bonbons. Tu sais, c'est vraiment une belle soirée pour eux. Mais il faudrait justement qu'elle ne soit pas gâchée par un incident ou un accident. Alors, soyez prudents, ralentissez dans les rues. Il va y avoir des enfants partout. Les parents, normalement, accompagnent les enfants, mais je vous incite à la prudence, puis je vous souhaite une belle fête de l'Halloween. Bien, demain, à l'émission, Michel, on va parler culture, bien sûr, chronique culturelle, en compagnie de Cynthia Lamontagne. On a aussi des entrevues à vous proposer lors de cette chronique-là. On a rencontré pas mal de monde dans la dernière semaine. Et dans un deuxième temps, il y a Rosalie Bilodeau et Catherine Hudon, qui sont du Centre d'action bénévole, qui vont venir en studio parler avec nous, parce qu'il y a une semaine de la santé mentale qui s'amène, entre autres. Donc, on en parle. La semaine, c'est la semaine prochaine? Demain, 1er novembre, donc on met tout en place là, pour être prêt, pour aider justement de ce côté-là. Michel, je te souhaite une très belle journée. À toi également, Marie-Ève, et à tout le monde. Bonne journée, l'Halloween! Et à demain.